Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager un peu mon histoire avec la lecture, ce qui a fait qu'un jour j'ai arrêté de lire pendant une certaine période et surtout comment j'ai fait pour surmonter cette difficulté pour pouvoir lire quotidiennement et apprendre constamment de nouvelles choses. Bref, dans cette vidéo, je vais te donner des motivations, plutôt des stratégies qui vont te permettre de savoir comment faire pour te mettre ou te remettre à la lecture. Alors quand j'étais petit, ou quand même quand j'étais ado, je détestais la lecture. Pourquoi? Parce que je pensais que les seules choses qui étaient intéressantes à lire, c'était les grands classiques. Mais j'ai jamais été vraiment un fan des classiques. Même maintenant, je suis pas super fan des classiques. Et c'est pourquoi pendant longtemps, je pensais que la lecture, c'est quelque chose qui n'était pas pour moi ou que j'étais pas vraiment, j'avais pas l'intérêt pour la lecture. Mais les choses ont changé. Plus tard, j'ai découvert qu'il existait d'autres livres. Des livres qui s'apparentaient aux choses que j'aimais. Des livres qui parlaient d'aventure, de voyage, de langue, d'apprentissage. Bref, de livres qui parlaient des choses que j'aimais. Et c'est pourquoi quand j'ai découvert qu'il existait autant de livres passionnants, je suis devenu un véritable boulimique de la lecture. Je lisais absolument constamment tout le temps. Mais les choses ont changé. Avec mes diverses activités sur le net et ailleurs, rapidement, je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins le temps de lire. Et une chose a considérablement achevé ma lecture. Et cette chose, la voici. Mon smartphone. Le jour où j'ai vraiment eu un smartphone digne de ce nom, le smartphone a pris le dessus sur la lecture. Et c'est pourquoi, petit à petit, j'ai lu de moins en moins jusqu'à arrêter complètement la lecture. Et c'est dommage. Parce que lire, pour moi, ça a toujours été, et ça l'est aujourd'hui de nouveau, ça a été toujours ma source favorite d'information. Pourquoi? Parce que les livres sont vraiment structurés de la manière la plus optimale possible pour apprendre et surtout, chaque livre, je considère chaque livre, surtout les livres de non-fiction, comme un raccourci de vie. C'est-à-dire que finalement, dans chaque livre, l'auteur a mis des connaissances qu'il a parfois mis toute une vie à assimiler, à comprendre. Il a mis tout ça dans un livre, je sais pas, de 300, 500 pages, ça dépend du livre, mais dans un livre qu'on peut lire en quelques heures seulement. Ça veut dire qu'en quelques heures seulement, on peut avoir les mêmes leçons de vie que l'auteur a mis, je sais pas, toute sa vie à avoir. Et c'est pourquoi je pense sincèrement que chaque livre est un véritable trésor. Et lire, c'est un véritable super pouvoir. Et c'est pourquoi je me suis retrouvé devant cet obstacle de taille. J'avais plus assez de temps pour lire. Et le seul temps que j'avais pour lire, il était en quelque sorte, je le mettais à contribution, non pas de la lecture, mais je passais mon temps sur Instagram, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi j'avais cette difficulté, parce que je savais au fond de moi que lire, c'était vraiment la chose la plus importante pour moi. Et surtout pour moi, parce que j'enseigne des choses, je crée des formations, etc. Ça veut dire que je dois sans cesse me tenir à jour par rapport à mes thématiques, et je dois sans cesse lire de nouvelles choses. Et c'est pourquoi je me suis rendu compte que je stagnais, parce que je ne lisais plus, et donc, comme je ne lisais plus, je n'apprenais plus et finalement je commençais à tourner en rond. Et c'est pourquoi j'ai commencé à chercher des solutions. Parce que quelles étaient les choses essentielles qui m'empêchaient de lire convenablement? La première chose, c'est tout simplement que lire était une activité qui était devenue beaucoup plus fastidieuse que par exemple simplement checker son feed Instagram ou regarder des vidéos YouTube. Parce que lire, c'est un effort qu'on doit faire sur le long terme. On doit mettre son attention à contribution, je sais pas, d'un livre pendant 4, 5, 6 heures, ça dépendra bien entendu du livre. Et c'est pourquoi c'est beaucoup plus facile de regarder une suite de vidéos YouTube qui vont être putaclic, qui vont être alléchantes, que plutôt passer, je sais pas, 5 heures à passer son temps sur un livre. Et c'est pourquoi ça a été la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que j'avais finalement l'impression que tout ce que je disais, ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. C'est pourquoi je devais sans cesse relire les mêmes informations. Et la troisième difficulté, c'est que je surlignais les choses importantes de mes livres, mais j'avais pas un système qui me permettait d'exploiter ces choses. Et c'est pourquoi je devais sans cesse essayer de retrouver les informations essentielles de mes lectures. Et c'est pourquoi finalement tout n'était pas optimisé. Et je perdais un temps fou à relire sans cesse mes mêmes livres et à oublier la plupart des choses que je lisais. Cette chose, ça m'a bloqué pendant longtemps, mais heureusement, j'ai découvert qu'il y a des solutions et j'aimerais te les partager dans cette vidéo. Mais peut-être que toi aussi, tu t'es retrouvé dans la même situation. Peut-être que toi aussi, tu avais l'habitude de lire beaucoup et finalement, tu t'es rendu compte que ton smartphone a pris le pas sur la lecture et tu lis beaucoup moins à cause de ton smartphone. Ou alors peut-être que tu connais le pouvoir, tu es conscient que chaque livre est un véritable super pouvoir et que tu peux apprendre beaucoup de chaque livre, mais peut-être que tu as du mal à mettre ton attention à une contribution de la lecture et tu as du mal à finir tes livres. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui te bloque. Et c'est pourquoi j'aimerais te dire quelque chose. Lire est un format sur le long terme. C'est un format qui est lent à assimiler et c'est un format sur le long terme. C'est-à-dire qu'on doit passer du temps pour lire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un livre, c'est pas quelque chose qui se lit en une fois.
Je l'ai dit dans une autre vidéo, aujourd'hui, si tu veux être certain de lire, il faut lire tous les jours. Mais attention, quand je te dis de lire tous les jours, je ne dis pas de lire 200 pages par jour. Bien souvent, lire entre 10 et 20 pages par jour sont suffisantes à la longue pour lire beaucoup plus que la plupart des gens. Bien souvent, un livre est composé de 300 pages. Il y a 30 jours par mois environ. Ça veut dire que 300 divisé par 30, ça veut dire qu'il suffit de lire 10 pages par jour sur long terme pour pouvoir lire un livre par mois, donc 52 livres par an, donc ça fait 520 livres tous les 10 ans, etc. Donc c'est énorme et c'est beaucoup plus que la plupart des gens lisent. Et c'est pourquoi si aujourd'hui tu éprouves des difficultés à lire, si aujourd'hui tu as du mal à mettre ton attention à contribution d'une longue lecture, essaye tout simplement de lire 5 pages, 10 pages, 15 pages, 20 pages par jour et ça va te permettre sur le long terme de reprendre l'habitude de lire, de te remettre à la lecture et d'avoir enfin des résultats avec la lecture. La deuxième chose, c'est le problème de l'attention. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus alléchant d'aller sur Instagram, d'aller sur YouTube. Pourquoi? Parce que ces sites sont spécialement conçus et sont basés sur les biais cognitifs de l'être humain pour attirer notre attention et la garder le plus longtemps possible. Tu le sais désormais, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Aujourd'hui, on vit à l'ère de l'économie de l'attention et le modèle économique, c'est le modèle bien souvent de la publicité. Ça veut dire que le calcul est simple. Plus un utilisateur va rester longtemps sur un site, plus il va avoir de publicité, donc plus il va générer de revenus. Et c'est pourquoi les GAFA, Facebook, Google et tant d'autres, Amazon, etc. ont un seul but, c'est faire en sorte que quand tu te retrouves sur un site, de faire en sorte que tu gardes ton attention le plus longtemps, de garder ton attention le plus longtemps possible sur un site, c'est-à-dire de faire en sorte que tu restes le plus longtemps possible sur un site. Et pour ça, il y a des algorithmes qui sont très alléchants. Et c'est pourquoi le problème, c'est que la volonté ne fait plus le poids face aux algorithmes alléchants de YouTube. Et c'est pourquoi c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de lire qu'avant, parce qu'avant, il n'y avait pas tout ce monde de distraction. Et c'est pourquoi c'est beaucoup plus facile de prendre son smartphone, encore une fois, que tout simplement lire un bon livre. Mais la bonne nouvelle, c'est que là aussi, les solutions existent. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut reprendre ou prendre l'habitude de lire et faire en sorte de remplacer en quelque sorte les mauvaises habitudes qu'on a peut-être avec les smartphones pour remplacer tout ça et mettre à la place une bonne habitude de lecture qui va nous permettre sur long terme d'avoir beaucoup plus d'effets positifs que par exemple passer sa journée sur Instagram. Et la troisième chose, j'aimerais parler de la rétention parce que ça, là aussi, c'est un problème majeur quand on parle de la lecture, c'est que bien souvent, la plupart des gens ont envie de lire, essaient de cerner l'essentiel de leur lecture, essaient de surligner les choses importantes, mais bien souvent, elles n'arrivent pas à retenir l'essentiel de leur lecture. Et c'est pourquoi, et ça a été mon cas pendant longtemps, comme je l'ai souligné au début de cette vidéo, c'est pourquoi pas mal de gens perdent leur temps à relire sans cesse les mêmes livres, ou à essayer de retrouver sans cesse les mêmes passages qu'ils ont surlignés. Ça veut dire qu'au lieu de lire un livre une fois et retenir l'essentiel de ce livre, ils perdent leur temps à relire sans cesse les mêmes lectures, et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de livres disponibles, donc c'est dommage de lire tout le temps et tout le temps seulement les mêmes livres. Mais heureusement, là aussi, des solutions existent. Il existe même des technologies qui permettent de synchroniser automatiquement les choses que tu as surlignées avec un système de répétition espacée et qui te permettent tout simplement de faire en sorte de lire un livre une fois et de retenir l'essentiel de ce livre et le tout sur le long terme. Bref, aujourd'hui, si tu veux te remettre à la lecture, si aujourd'hui tu veux peut-être te mettre enfin à la lecture, il n'a jamais été aussi difficile que lire aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a jamais été aussi facile de se remettre à la lecture qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les livres sont de moins en moins chers, sont beaucoup plus faciles d'accès aujourd'hui. Et surtout, aujourd'hui, il existe un tas d'outils technologiques et on a beaucoup de recherches sur les neurosciences, etc. pour savoir comment optimiser le processus de lecture. La vraie difficulté, ce n'est pas de se remettre ou de se mettre à la lecture ou de lire efficacement, c'est tout simplement de créer une bonne habitude et de se défaire de quelques mauvaises habitudes qui aujourd'hui peut-être t'ont empêché ou ont freiné tes lectures et c'est ça la vraie difficulté. Et c'est la raison pour t'aider, si toi aussi tu veux mettre toutes tes chances de ton côté et optimiser considérablement tes lectures, j'ai créé une nouvelle formation qui est encore disponible pendant quelques jours, la formation que j'ai intitulée Lecture ultra efficace. Le but c'est que dès la fin de cette formation, tu puisses lire plus, comprendre plus les choses dans ce que tu lis, puisses retenir l'essentiel de tes lectures et tu puisses graver tout ça directement dans ta mémoire à long terme. Le but, c'est que dans quelques jours, tu puisses créer l'habitude de lire, que tu puisses lire beaucoup plus que tout le monde et que tu puisses retenir l'essentiel de tes lectures pour ne pas avoir à relire sans cesse les mêmes livres. Et je te rappelle que tout est encore disponible pendant quelques jours et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier instrument dans la description sous cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.